Alors les besoins des seniors en matière d'alimentation sont extrêmement importants à développer parce que la perte de poids de quelqu'un qui vieillit est importante. Quand on perd du poids et qu'on est âgé, on remplace la masse maigre que l'on perd volontiers par de la masse grasse. Et à ce moment-là, on rentre dans un cercle vicieux qui peut conduire à la dénutrition. Donc, dans les besoins qui sont importants, attention à la perte de poids, si minime soit-elle. Ensuite, les pas en avant coûtent plus cher quand on est âgé que quand on est plus jeune, tout simplement parce que les besoins sont augmentés, parce qu'il existe une perte plus importante de nutriments, d'aliments, et on a un moins bon rendement de ces aliments qui sont incorporés, et on se retrouve avec le fait que, par exemple, on n'utilise que 80% d'un produit au lieu d'en utiliser 100%. Or, on peut dire qu'un pas en avant coûte plus cher chez un sujet qui vieillit, alors que l'on a tendance à considérer que les besoins sont diminués, ce qui est faux. Les besoins ne sont pas diminués, sont au contraire augmentés pour une activité physique qui est importante et qui peut être aussi importante que celle d'un adulte plus jeune. Alors c'est pour éviter cette perte facile chez le sujet qui vieillit que l'on a besoin de manger davantage de protéines pour conserver la masse musculaire et ne pas, au contraire, augmenter la masse grasse. Et l'on se retrouve avec le fait qu'on a une diminution avec l'âge à la fois de la masse musculaire et de la force que l'on appelle la sarcopénie. Un terme qui est un terme un peu médical et un peu difficile à retenir, mais c'est la perte de cette masse musculaire qui va entraîner chez le sujet qui vieillit le risque de chute majorée, le risque d'avoir une moins bonne tolérance au moindre effort, etc. C'est-à-dire que théoriquement, le vieillissement lui-même n'apporte que 10% de cette perte de masse musculaire, mais on peut perdre jusqu'à 40% parce qu'on n'a pas suffisamment maintenu sa masse musculaire. Et là, le rôle de l'activité physique n'est pas négligeable. Il faut bouger un peu, c'est-à-dire manger et bouger. Sinon, ça ne marche pas. Alors les causes principales qui altèrent la relation de la personne âgée à l'alimentation sont une diminution progressive du goût, qui est aggravée par la monotonie alimentaire, une diminution progressive aussi, une dysrégulation de l'appétit, que l'on connaît bien maintenant. Et ce qui est important, c'est d'avoir envie de manger. Donc il faut favoriser cette envie de manger. Et cette dysrégulation de l'appétit qui peut amener à faire perdre du poids, peut aussi amener à en prendre. Et à ce moment-là, ce que l'on prend, c'est de la graisse. Et c'est l'obésité sarcopénique qui est une des mauvaises formes de vieillissement délétères pour le sujet. Alors les solutions que l'on peut proposer sont toutes des solutions des plus simples qui soient. C'est-à-dire que comme il existe une satiété plus précoce lors du vieillissement, il faut laisser le temps du repas, il faut laisser le temps nécessaire à la personne âgée pour manger. Et le simple fait de laisser le temps nécessaire augmente de 25% son apport alimentaire. Ensuite, il est important également de lui laisser le choix. Et laisser le choix, ça veut dire de pouvoir choisir au moins un aliment ou un autre, parce que c'est très important pour cette personne. Et quand elle est dans une structure où la délégation alimentaire est quasiment complète, lui laisser le choix, par exemple des condiments ou par exemple d'un fromage, etc. C'est très important, ça donne le sentiment d'exister à la personne âgée. Et quand on a ensuite, on peut enrichir les plats. Et on doit même les enrichir chaque fois que la personne âgée ne mange pas suffisamment. Et quand elle ne mange pas suffisamment, on peut enrichir soit avec de la crème de lait, soit avec de la poudre de lait, soit avec des fromages blancs, etc. On peut enrichir ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont l'habitude de manger. Et on enrichit par exemple certains potages ou certains desserts, parce qu'ils sont très friands de ça. En dernier lieu, il vaudrait beaucoup mieux servir les plats les uns après les autres, et servir les plats avec une portion qui soit une portion qui ne soit pas très importante mais suffisante pour que les sujets âgés le mangent. Et par contre, quand on a les plats les uns à la suite des autres, l'apport alimentaire est beaucoup plus important que si tout est servi ensemble. Et surtout, si la personne âgée ne peut pas se débrouiller pour ouvrir les opercules, etc. Donc c'est important aussi.